Cela peut paraître étonnant, mais depuis 2 mois, Sylvie se rend plusieurs fois par semaine à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour des séances de kiné un peu particulières. Pas de machine ou de tapis de gym. Face à un écran, cette patiente atteinte par la maladie de Parkinson va tester un jeu vidéo. Objectif, suivre les mouvements d'une petite taupe pour apprendre à retrouver son équilibre. Je ne me suis pas cassé la figure encore depuis que je fais cette activité. Donc c'est déjà un point assez important parce que je me cassais la figure quand même pas mal. Un résultat probant pour cette patiente de 60 ans, mais pas seulement. Bénéfice secondaire inattendu, fini la honte, le repli sur soi, problème courant chez les malades de Parkinson. Sylvie ose à nouveau sortir et voir des amis. Elle envisage même de se mettre au tango. Niveau moral, quand la personne en fait les mouvements qu'elle n'a plus l'habitude de faire, elle se rend compte en fait qu'elle peut faire les choses. Et c'est vraiment formidable pour ces personnes en fait. Comme Sylvie disait, en fait, c'est un espoir. Par rapport à une séance de rééducation classique, le côté ludique permet aussi de motiver les personnes atteintes de Parkinson. Elles vont jouer, elles vont oublier un petit peu ce côté handicap. Et c'est ça en fait qui fait, c'est ça qui présente l'avantage de ce jeu. Commencé il y a 1 an, cet essai clinique concerne pour l'instant 10 patients et les premiers résultats intermédiaires sont encourageants. On arrive à démontrer que l'on réduit les chutes de 47% pour chaque patient, ce qui est énorme. Et en plus, quand on travaille sur un jeu, on va tester sur une pathologie, par exemple sur Parkinson, mais en fait on traite tous les troubles de la marche et de l'équilibre. Donc après, une cohorte d'utilisateurs va être beaucoup plus large. D'autres usages thérapeutiques sont en effet déjà connus. Les jeux vidéo sont utilisés pour ralentir les effets d'Alzheimer, lutter contre la dépression ou encore après un AVC. Reste à développer une version commerciale du jeu actuellement testé à l'hôpital pour que les malades puissent poursuivre leur rééducation au quotidien chez eux.